Bonjour, mon bon frère, c'est Mauricien, dans le monde entier que vous êtes toujours. Et aujourd'hui, mon film prépare une petite vidéo qui, qui m'ont préparé sur ce titre, faire face à la réalité. Et je vais présenter un verset qui est assez difficile de la Bible. Peut-être, je pas entendre, peut-être un qui finit entendre, c'est difficile pour comprendre ça. Et toujours, quand je vais causer le caractère de Dieu, ce gouvernement. Vous avez besoin de mettre ça dans votre pensée pour être capable de comprendre le sens qui me dirige mon, mon, c'est un verset la Bible qui m'a préparé. Pour commencer, pour partager avec vous, le Deutéronome, chapitre 2, verset 34. Deutéronome, chapitre 2, verset 34. Oui. Deutéronome, chapitre 2, verset 34, Moliali, il dit nous ça. Nous nous sommes alors emparés de toutes ces villes, et nous en avons exterminé la population par la voie à l'Éternel, hommes, femmes et enfants, sans laisser aucun survivant. Right. On lit ça dans la Bible du Semeur. Et vous faites comprendre les affaires, l'État m'a fait lire ça verset-là. Mais quand vous lisez ça verset-là bien, quand vous dites ça mot exterminé là, l'État m'a check ça mot exterminé là, dans grec, ce mot exterminé là signifie interdit. Si nous regardons ce mot exterminé là dans nos pensées, qui manière que nous comprenons, exterminer, ça veut dire nous exterminer. Mais dans grec, dire interdit. Comment dire, nous interdit certaines choses. Nous interdit du monde pour venir dans la case là. Nous interdit du monde pour aller à la mer. Nous pas les autres pour faire quelque chose qui nous pas envie de faire, interdit. Vous connaissez le mot interdit. Il dit, comme ça, il dit, Morel y verset là, il dit, nous sommes alors emparés de toutes ces villes et nous en avons interdit, si besoin, interdit au lieu exterminé, la population. Et aussi, pour l'avouer à l'Éternel, on check ça, il n'est pas dans le grec. Oubliez ça bout là, il n'est pas dans le grec. Après, les genoux comme ça, hommes, femmes et enfants, sans laisser aucun survivant. Quand nous disons sans laisser aucun survivant, nous disons ça veut dire tuer tout. Hommes, femmes, enfants, tuer tout. Ça veut dire pas les personnes vivent. Mais si nous lisons survivants ici, les genoux restent. R-E-S-T-E-S. Mais si nous lisons dans pensée bon Dieu, nous vous trouvons quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire quand nous finissons, quand bon Dieu a nous d'une place pour conquérir sa place là, pas pour la guerre, hein, mais pour aller, pour monter un petit moment, pour faire autres gagner sa place là, vous avez besoin, comment dire, peine en relation avec sa bande parce que vous n'êtes pas, parce que si vous êtes à sa bande là, vous êtes pour mourir de sa bande d'imouna, vous êtes pour fréquenter sa bande d'imouna, il pour détourner les autres, vous êtes pour faire toi, comment aux autres, pour ado idole, pour résister au bon Dieu. Après, pour mourir aux autres, pour faire ta vie dans d'autres religions qui suivent, une religion qui est vraiment, pas make sense pour bon Dieu. Ah, mais ça qui nous a fait bien attention. Si nous lisons ce verset-là, avec nos pensées, comme on peut dire ça peut donner nous un choc. Ça peut donner nous un choc pour faire nous croire, comment dire, ban peuple de Dieu, belle la guerre, belle tuer tous ces hommes-là, ces madame-là, avec ces enfants-là. Mais si nous lisons avec les pensées de Dieu, comment Dieu dit, mon pensée, pas autre pensée, autre semaine, pas mon semaine. Nous pas prenons aucun problème quand nous lisons avec pensée de Dieu. Qui sont encore quand
quand nous lisons, il paraît que la Bible, la Bible pas condamne ce qui, ce qui peut faire, comment dire, bon Dieu, participer là-dedans, bon Dieu, des autres comme ça, aller à le faire. Mais vraiment, il n'est pas ça du tout, hein, de sa verset-là, comme on peut lire, vous avez check, les autres aussi pareil, vous pouvez trouver, il n'est pas ça du tout. Parce que bon Dieu parlait personne la guerre. Il dit nous comme ça, Jésus-Christ, même dans le Nouveau Testament, il dit comme ça, c'est lui qui servit l'épée pour périr par l'épée. Et dans l'Ancien Testament, il est marqué dans ce 10 commandements, tu ne tueras point. Tu n'as pas le droit de tuer. Ça, c'est le commandement de Dieu. Mais à ce là il n'y a pas dire à ses enfants, allez à le tuer. Dans Deutéronome, chapitre 7, verset 2, il dit, lorsqu'il te les aura livrés et que tu les auras vaincus, tu le extermineras totalement pour le vœu à l'Éternel. Tu ne concluras pas d'alliance avec eux et tu n'auras pas eu aucune pitié. L'État nous lire ça, vraiment, si nous lisons, nous pensons, vraiment, nous extermine tout. Ça veut dire nous tuer tout et nous n'avons aucune pitié pour personne. Quand nous causons pitié pour nous, c'est pas pitié pour personne, tuer même ça. Mais seulement nous devons faire bien attention. Quand il dit nous exterminera totalement, ça veut dire nous n'avons rien à faire aux autres. Ça veut dire, bon Dieu, pour faire autres, parce que quand les enfants, bon Dieu, allez, dans l'Ancien Testament, bon Dieu tire sa bande qui détourne vers lui là, il donne autres Satan. Ça veut dire, bon Dieu, Jésus pénal non pour la guerre autres. Sa bande là, pour t'en un tapas venir, bande là pour quitter ça l'endroit là, pour aller. Il dit, là, tu pour gagner sa place là pour toi. Il dit, mais seulement, fais une manière qui ne pas répondre l'alliance avec eux. Par exemple, comment il dit à nous, ça, il dit, et exterminera totalement. Après, il dit à nous comme ça, et tu concluras pas l'alliance avec eux. Si nous finissons tuer tout, si nous finissons tuer tout, c'est nous qui avons besoin de tuer tout, ça va dire mais qui manière, quand on finit mort, qui manière nous avons l'alliance avec eux? Get ça bien dans la Bible, quand on lit dans Deutéronome, chapitre 7, verset 2. Nous ne pouvons pas faire l'alliance, c'est un monde qui est mort. Et aussi, nous ne sommes pas capables de dire, et tu n'auras point eu aucune pitié. Ça veut dire, si je ne finis mort, qui pitié, qui n'est pas make sense. Ça veut dire, il les montre nous, ne pas faire aucune alliance avec eux autres et nous pas chagrin, nous dire non, mon envie qu'ils autres, mes enfants morts, aux autres, ça, autres enfants morts, moi. Bon Dieu, dit, pour chagrin plus tard, parce qu'ils ont pour détourner toi aussi. Oui. Dans Josée, chapitre 11, verset 12, Josée prit aussi toutes les villes de ses rois et tous leurs rois, et il le frappa du tranchant de l'épée, et il les dévouait par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Là-dedans, quand nous payons ça, bien un idiome qui nous dit un langage hébreu d'un sens qu'ils ont habitué à causer. Mais là, quand nous ça, si nous ça dans nos façons, dans nos langages aujourd'hui, nous vous trouvons bien pénible. Nous vous trouvons quelque chose qui, comment dire, drôle. Mais là-dedans, il montre nous très clairement que quand bon Dieu donne un endroit, vous avez besoin, comment dire, interdit net. Vous n'avez pas un droit, comment dire, communiquer aux autres. Ou bien si les autres inacceptés pour vivre avec les autres, vous avez besoin d'accepter, comment dire, pénant aucun lien dans votre relation avec les autres bon Dieu, idole. Mais nous devons faire bien attention. Quand bon Dieu dit nous affaires, il connaît parce qu'il connaît qui peut arriver dans le futur. Dans Josué, chapitre 10, verset 40, Josué bâtit tous les pays, la montagne, le midi, la plaine et le couteau, la plaine et le coteau, quoi il est dire, et il en bâtit tous les rois, il ne laissa échapper personne. En anglais, mot anglais là-bas, là, il dit comme ça, utterly destroy. Ça veut dire, comment les peut dire là, pas les personnes sapées. Utterly destroy, détruire tout.
Là, si nous regardons dans nos langages, nous disons tuez tout, mais il dit pas ça du tout. Et il devrait pas interdire tout ce qui respirait comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu Israël. Mais bon Dieu Israël, est-ce qu'il peut donner ça? Il peut faire banal, il tuer tout, exterminer tout là-bas? Non, ça veut dire, il dit nous clairement encore, il dit nous, ça interdit tout et n'a pas personne. Encore quand nous voyons il dit comme ça, tout ce qui respirait. Ça veut dire que personne pour respirer, c'est suffisant de finir mot. Mais la Bible, nous devons comprendre la Bible dans le langage de Dieu, pas dans nos langages. Si nous comprenons dans nos langages, nous prenons un bel problème. Et comment il dit à nous, là, il dit à nous, il ne laissa échapper personne. Utterly destroy. Ça veut dire, ça mot utterly destroy là, ça veut dire interdiction. Ça veut dire interdit, complètement. Interdit. Mais nous devons comprendre ça. Mais nous pas comprendre dans le sens, comment dire, pas les personnes saper, tuer tout. Non, il n'est pas ça du tout. Nous devons comprendre ça aussi. Premièrement, bon Dieu, pas envie que ses enfants servent l'épée. Moi, je dis tout à l'heure là. C'est lui qui servit l'épée pour périr par l'épée. Qui manière bon Dieu envie faire ses enfants, comment dire, remporte la victoire. Bon Dieu fait ses enfants remporte la victoire par lui-même, pas par les autres la force. Mais par exemple, comment les peuple Israël qui dans l'Égypte. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Quand tu es la guerre, tu as besoin de faire. Quand tu es homme, tu as besoin de faire pour détruire le peuple Égypte, pour être capable de sortir dans l'Égypte. Tu n'as pas besoin de faire non. Bon Dieu fait faire tout pour eux. Bon Dieu fait prendre eux, il amène eux dans les déserts. Et bon Dieu fait faire eux sortir dans les déserts, aller dans la terre Canaan. Il fait eux traverser la mer Rouge. Tu n'as pas besoin de faire non. Bon Dieu fait tout pour eux. Mais bon Dieu a encore toujours envie de faire tout pour nous. Il n'a pas envie que personne la guerre. Ça qui nous besoin comprendre. Parce que Dieu, ce gouvernement, parle au monde là. Le monde là, quand nous trouvons, c'est comment dire, Dieu peut faire dominer en nous, nous besoin venger. Mais bon Dieu, c'est même qui Jésus-Christ dit comme ça, mon royaume parle au monde là. Si mon royaume, tu l'as au monde là, mon peuple, petit pour venger pour moi. Mais mon royaume parle au la terre là. Regarde les temps, Pierre, il s'accoute là, coupe les oreilles, ça, un soldier là. Ah, ben, Jésus-Christ dit, non, pas servir l'épée. Jésus-Christ guérit ses oreilles de suite, et il dit, pas servir l'épée. Il dit, c'est lui qui servit l'épée pour périr par l'épée. Mais il ne faudrait pas nous venger. Si nous vraiment nous disons, nous, papa, c'est Dieu, nous ne besoin pas venger. Laisse bon Dieu venger pour nous. Et bon Dieu connaît qu'il est pour faire. Dans Exode, chapitre 34, verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chercherai devant toi les Amoréens, les Amoréens, les Cananéens, les Estiens, les Périsiens, les Éviens et les Zébiciens. Il dit comme ça, il dit lui qui pour faire, lui qui pour ça autres, lui qui pour faire autres sortir, sans crime, sans blessé, sans rien, il pour faire autres sortir dans sa place là autres. Les là, toi tu prends la place là. La Bible verset 12 qui dit, il dit garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Il explique bien, il dit, quand on donne toi un pays pour rester, il dit, make sure qu'il ne pas fait aucune alliance avec personne, parce qu'il y a un piège pour toi. Je peux mettre toi dans l'idolâtrie. Mais je peux faire ta dégoûtement, quitte-moi à faire sacrifice avec tes enfants, faire beaucoup de choses qui n'est pas bon. Bon Dieu n'est pas content ça. Mais là, il montre nous. C'est Dieu lui-même qui peut donner aux enfants pays. Mais il dit qu'à un moment dans d'autres pays, mais il garde d'autres bien qu'ils ne pas faire l'alliance avec sa bande. Tous les temps, il cause comme ça, dans tout le verset qui m'ont dit là, mêmes affaires qu'il peut dire. C'est moi les différents mots, mais les mêmes affaires. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 2, il dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus,
Il appelle ça un pays, moi, des autres qui ne battent pas. Avec des autres battent pas, c'est un pays. Par exemple, l'équipe football, quand nous disons nous l'équipe in win, ça veut dire nous ne battons. Et pas dire nous battre, comme dire nous tuer. Nous comprenons un peu ce langage-là. Il dit, tu le devoueras par interdit encore, par interdit, tu ne traiteras point d'alliance, pas aucune alliance qui t'offre avec elle, et tu ne leur feras point grâce. Après qu'il dit comme ça, verset 3, il dit, tu ne contracteras point des mariages, avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Pas faire tes enfants mariés aux autres. Pas lier tes enfants avec eux, faire un contrat mariage avec eux. Parce qu'il n'est pas pour bon pour tes bons enfants, pour tes bons petits-enfants. Il y en a beaucoup pour passeport diffé, pour mort, pour sacrifice. Ce n'est pas bon. Verset 4, lisez-nous comme ça. Quand il détournerait, quand il détournait de moi, tes fils, si vous faites tout un garçon, oubliez-moi, sortir avec moi, qui servirait d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Ça veut dire mon colère pour détruire les autres. À ce là quand bon Dieu dit pour détruire les autres, on explique ça plusieurs fois. Quand l'Éternel est bien en colère avec ses enfants, par exemple, il fait être sabanal, il dit comme ça, vous faites les autres sortir, vous faites gagner sa place là. Mais si toi aussi, tu viens pareil comme les autres, tu fais moi bien en colère, ah, mais on vous détruire toi. Qui va vous détruire toi? Pareil comme on va détruire. On vous tire toi là, un autre qui vous prend ta place. Est-ce que tu as envie qu'il passe comme ça? Ça veut dire si tu n'as pas envie, passe comme ça, tu n'as aucun lien avec les autres. Tu n'as pas marié avec les autres, ni toi, ni tes enfants, ni tes filles, ni tes garçons. Parce qu'il n'est pas pour bon du tout. Parce qu'il vous bien en colère, dans des tu es obligé de sortir là, tu aller. Et l'autre qui peut venir là, il est capable d'écouter encore, il est capable de tuer une partie de bonne famille. Ça qui nous besoin faire bien attention. Ah ben, bon Dieu explique ça clairement. Là, moi, pensais, vous pouvez me lire là, pour ne pas trop prendre de l'état parce que. Ouais, moi, quoi, moi, besoin arrêter un petit moment. Moi, il y a encore un dernier verset, là, moi, arrêter. Il dit, qui me tue pour aux autres là? Qui est à y dire? Qui est à y dire nous? L'oscisé de Jésus-Christ. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos offranses qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il a chargées. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Là, Ésaïe donne-nous une prophétie qui peut arriver et il arrive exactement comment Ésaïe finit Dieu pour arriver. Déjà, nous qui pensons que Dieu le Père, qui fait une cependant, ce sont nos souffrances, ça veut dire nos souffrances qu'il a portées. Ça veut dire nos souffrances qu'ils hésitent pour porter lui. Et après, il nous comme ça, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous, tous nos douleurs, fait une charge lui. Et nous l'avons considéré dans nos pensées comme puni, frappé de Dieu. Ça veut dire dans nos pensées, nous pensons que Dieu fait une punir Jésus à cause de nous. Il punit Jésus, il donne nous place de Jésus, mais il punit Jésus, il frappe Jésus et il humilie Jésus. Mais vraiment, ça nous pensait, mais pas penser de Dieu. Hein? Dieu ne pense comme ça. C'est nous qui pensons comme ça. Voilà. Mais je peux arrêter là. Là, je peux mettre une remarque là qu'on a arrêté. Mais je peux faire ça via une vidéo. À propos, je crois qu'il plus que 15 minutes là. Je crois 15, 16 minutes par là. Ah ben, là, je peux faire deuxième vidéo. Je peux continuer quand on arrive. Je faire deuxième vidéo. Je crois que je faire 3 vidéos là. 15 minutes. Mais je souhaite ça bout qui m'ont donné là. Allez étudier bien. Et quand l'autre vidéo là vient, je peux gagner plus d'informations pour comprendre le caractère de Dieu et qui manière nous besoin de lire la Bible. Il ne faudrait pas nous lire la Bible avec nos pensées, mais nous besoin de lire la Bible avec les pensées de Dieu.
Il y a beaucoup de mots qui nous besoin de checker. Là, nous pouvons trouver nous-mêmes qui make sense. Et si vous avez l'occasion qu'ils ont habitué à lire grec, tout ça là, dans le dictionnaire, mais check ça mot là dans la Bible, vous avez qui ça mot là veut dire. Et là, vous pouvez trouver eux-mêmes, nous besoin faire attention, nous pas les lire sans qu'ils nous comprennent. J'aime qui nous perdit sens de Dieu, nous dire Dieu est un Dieu sévère, un Dieu qui punit du monde. Bon Dieu dit non, jamais ne punit du monde, ni dans le passé, ni dans le présent, et ni dans le futur, il va punir personne. Il dit ce qui nous planter, c'est ce qui nous pourrait récolter. Mais Dieu peut n'en rien dans là-dedans, parce qu'il est content tous ses enfants. Merci, mon frère, c'est encore une fois. Mais moi, je vais attendre dans l'autre vidéo. Moi, je pour vous partager ça avec vous un peu plus dans l'autre vidéo là. Que Dieu vous bénisse. Amen.